célébration au Bénin du 55e anniversaire de l'indépendance du pays. Les festivités ont démarré dans la matinée par un dépôt de gerbes en présence du président nigérien Muhammadu Buhari. Investiture vendredi au Nigeria du chef de la force militaire régionale chargée de combattre Boko Haram, le général Ilia Abba promet de mettre un terme à cette nébuleuse. Enfin, nous parlerons des hépatites virales B et C qui font l'objet d'une campagne de prévention au Cameroun, une initiative de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Bénin fête donc ses 55 ans d'indépendance ce samedi. Le premier acte de cette célébration fut le dépôt de gerbes au monument aux morts à Roulakodi où la cérémonie a eu lieu. Le chef de l'État béninois Boni Yayi était accompagné de son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Les deux personnalités se sont ensuite dirigées vers la place de l'Étoile Rouge qui a accueilli le défilé militaire, ceci en présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions du corps diplomatique accrédité au Bénin et d'autres personnalités. Précisons que Boni Yayi, qui est en fin de mandat, présidait ainsi son dernier 1er août en tant que chef de l'État. Au Nigeria, le général Ilia Abba a été investi vendredi comme chef de la force militaire régionale chargée de combattre les insurgés de Boko Haram. En prenant fonction, il a promis de mettre très bientôt un terme à cette menace islamiste. Les détails. Ilia Abba, officier d'infanterie musulmane, originaire du nord du Nigeria, a déjà eu affaire à Boko Haram quand il dirigeait la 2e brigade de l'armée nigériane, basée dans la grande ville de Kano, dans le nord du pays. Il a remplacé de façon officielle le général Tukur Yusuf Buratai à la tête de la force d'intervention conjointe multinationale lors d'une cérémonie à Abuja. Je vous assure que si Dieu le veut, je serai à la hauteur de vos attentes et nous verrons la fin de cette menace très bientôt. Cette force à laquelle doivent participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin doit compter 8700 hommes et a son siège à N'Djamena au Tchad. Elle doit permettre de mieux coordonner les efforts d'une coalition militaire formée par le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun, qui a remporté une série de succès contre Boko Haram depuis février, sans toutefois parvenir à neutraliser les islamistes. Le général Abba a appartenu au contingent nigérien dépêché au Darfour au Soudan dans le cadre des opérations de maintien de la paix selon un de ses proches. Il a aussi servi au Tadjikistan. Le général Buratai, récemment nommé chef d'état-major de l'armée du Nigeria, a rappelé lors de cette cérémonie le rôle clé joué par son successeur, le général Abba, dans la lutte contre Boko Haram à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, frappée à de multiples reprises par des attentats islamistes. Au Gabon, les épreuves écrites du premier tour du baccalauréat session 2015 se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. La session de cette année connaît cependant une innovation. Il s'agit de la création d'une nouvelle filière, la maintenance automobile. Les candidats sont repartis dans les séries A, ACC, B, D, C, ACA, F, E et plus récemment maintenance automobile. C'est la nouveauté de cette session du baccalauréat au Gabon. L'application de la réforme du système éducatif gabonais est appuyée par les entreprises. Seuls les élèves du lycée technique national Omar Bongo sont admis à passer cet examen au terme d'une sélection qui commence par un concours qui ouvre les portes de la seconde, sciences techniques et industrielles. La loi nous donne deux possibilités. Il faut être titulaire d'un BET. Ensuite, vous passez en première et vous passez votre bac professionnel. Sinon, le cursus normal, vous faites une seconde, une première et une terminale bac pro.
La cuvée 2015 devra compter sur la pugnacité de cette jeune femme, seule candidate de cette filière censément convoitée par la gente masculine majoritairement représentée à cet examen. Solange sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur si elle veut réaliser son rêve d'écrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de ce nouveau baccalauréat. J'avais une tante qui faisait la mécanique. Donc maintenant, elle m'amenait à chaque fois dans ces petits boulots. Maintenant, après un bon bout de temps, moi-même, ça m'a plu et puis je me suis engagée. Je suis sûre de moi. Moi, je suis sûre de moi à travers mon propre travail. Donc, je suis fière. Cette année, le bac intervient dans un contexte de crise au sein du secteur de l'éducation. Certains enseignants ont menacé de boycotter les épreuves en raison de la non-libération des bons de caisse de certains de leurs collègues qui seraient retenus depuis le mois de mars 2015. Pour l'instant, tout semble se passer sans accroc. Le premier tour est censé s'achever ce week-end, suivi immédiatement de la publication des résultats. Rendons-nous maintenant au Niger où l'espoir renaît chez les agriculteurs. Après le retard causé par la saison des pluies, la campagne agricole a bien démarré dans le pays. Les semis sont au stade d'étalage et les agriculteurs espèrent une bonne récolte cette année. Fini les inquiétudes pour les agriculteurs nigériens. La saison des pluies s'est bien installée malgré le retard d'un mois accusé. Les précipitations sont bien reparties dans l'espace et dans le temps. Les agriculteurs qui ont sémé labourent leurs champs avec l'espoir d'une bonne récolte dans 2 à 3 mois. Il n'y a aucune crainte maintenant, hormis les mauvaises herbes qui ont envahi nos cultures. Nous avons l'espoir d'une bonne récolte si la pluie ne s'arrête pas. Dieu merci, la campagne a bien démarré. Ici, nous avons semé du niébé. C'est ce qui donne bien et c'est très nutritif. Les agriculteurs bénéficient de l'assistance technique des cadres de l'agriculture. Ils les ont aidés dans le choix des semences et le traitement approprié pour faire face aux ennemis des cultures. Notre travail consiste justement à assurer l'appui conseil aux producteurs, l'appui conseil en termes de tout ce qui est information technique utile qui peuvent servir les producteurs pour valoriser leurs productions agricoles, pour valoriser leurs fermes. Donc depuis l'approvisionnement en intrants, notamment qui dit intrants dit d'abord semences, des semences de qualité. Ensuite tout ce qui concerne la fertilisation, notamment les engrais et les fertilisants organiques traditionnels. Et ce qui est de lutte phytosanitaire contre les organismes nuisibles des cultures. C'est en un mot l'essentiel de nos activités, donc en tenant compte de l'évolution de la campagne, de la saison. Donc nous prodiguons les meilleurs conseils aux producteurs pour leur permettre de tirer le meilleur, en tout cas de la saison. La campagne agricole rime souvent avec la période de soudure au Niger. C'est pourquoi le gouvernement se prépare déjà à lancer l'opération vente à prix modéré des céréales et à la distribution gratuite des vivres pour les ménages démunis. Au Cameroun, la Société nationale de gastro-entérologie et l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales B et C célébrée cette semaine. Pour la circonstance, l'accent a été mis sur la prévention. La Journée mondiale contre l'hépatite a été centrée sur la prévention des hépatites B et C. Au Cameroun, sur 100 personnes, 10 ou 12 personnes sont porteurs de cette maladie. L'hépatite virale est une maladie très dangereuse. C'est un très grave problème de santé publique parce qu'elle est 2 fois plus fréquente que le VIH actuellement au Cameroun. Sur les 10 régions qui comptent le Cameroun, seules les villes de Douala et Yaoundé bénéficient des subventions pour éradiquer cette maladie. Actuellement, les hôpitaux où sont disponibles les traitements subventionnés par l'État, à Douala, il y a l'hôpital général de Douala. À Yaoundé, c'est le CHU et l'hôpital général de Yaoundé. Donc c'est principalement les hôpitaux où le traitement est disponible à un prix subventionné et à un prix abordable. Par contre, si vous allez à la pharmacie, le traitement de l'hépatite virale B coûte environ 300 000 francs et celui de l'hépatite virale C coûte encore plus cher. Les hépatites virales, un groupe de maladies infectieuses appelées hépatite A, B, C, D, E, touchent des centaines de millions de personnes dans le monde. Chaque année, 2 millions de personnes contractent une hépatite après des injections à risque. Environ 780 000 personnes meurent par an de l'hépatite B. Il existe un vaccin sûr et efficace qui protège à vie contre cette maladie et des médicaments efficaces pour traiter et guérir l'hépatite B et C. Donc c'est une maladie très grave, il faut se faire dépister, c'est très important parce qu'il y a un vaccin qui existe pour le virus de l'hépatite B et il y a un traitement au cas où vous êtes porteur de la maladie. En attendant que toutes les régions bénéficient de la subvention, les populations camerounaises resteront à la merci de cette pandémie.
Rendons-nous maintenant au Cameroun, au Congo plutôt, où les premiers téléphones conçus et fabriqués en Afrique francophone sont désormais disponibles. Pourtant, Véron Mankou, le concepteur, était parti de l'idée de créer un ordinateur portable à moindre coût. L'entreprise de Véron Mankou, VMK, est installée dans un immeuble du centre de la capitale de la République du Congo. Dans les bureaux du personnel administratif et commercial, on est en travaux et les murs attendent encore un coup de peinture en prévision d'une prochaine inauguration officielle. Mais la partie de l'usine est bien en marche et le premier téléphone en est sorti le 13 juillet. On y accède après être passé dans un étroit sas par une douche antibactérienne guidée par des messages en chinois. Depuis lundi 13 juillet, on a maintenant des produits conçus en Afrique et assemblés en Afrique. Et donc c'est la première usine qui fait ces deux-là. Donc quand on fait conçu et assemblé dans un même lieu, ça devient Made in Africa. Assis côte à côte le long de deux lignes de montage, quelques 70 ouvriers en blouse et casquette bleue montent les téléphones Elikia, qui signifie espoir en lingala, sous une lumière blanchâtre donnant à l'ensemble un aspect de bloc opératoire. Concentrés, ils travaillent dans un silence troublé sans cesse par le bruit des sonneries et des messages vocaux émis par les appareils en phase de contrôle. Nous avons l'assemblage. Après l'assemblage, nous avons les tests. Et après les tests, si ce n'est pas concluant, ça va à la réparation. Après avoir été réparé, ça revient encore au test. Si c'est conclu, ça continue. La société VMK pour Vubunka, qui signifie « Réveillez-vous » en Kituba, la deuxième langue nationale congolaise, a véritablement pris son envol en 2011 avec le lancement d'une tablette tactile, la première conçue en Afrique. Dans quelques semaines, les coques des téléphones aujourd'hui importés de Chine devraient être fabriquées à Brazzaville. La Confédération africaine de football a organisé en début de semaine à Lomé au Togo un séminaire sur le système d'octroi de licence au club. Conduite par un groupe de 3 instructeurs de la CAF et d'autres représentants de la Fédération togolaise, cette rencontre a permis à cette dernière de confirmer la mise en œuvre du système au niveau national. Suivons ici le chef de la délégation de la CAF à la sortie de ses assises. Il est au micro de notre correspondant au Togo, Ferdinand Gallet. Nous avons passé 2 jours d'échanges intenses sur un sujet qui se trouve être au cœur des préoccupations de toutes les associations nationales sur la procédure d'octroi de licence au club. Nous leur avons expliqué que désormais ces procédures-là sont des exigences incontournables de la CAF. Et nous avons compris qu'ils ont bien perçu le message et nous avons bon espoir qu'ils vont se mettre à la tâche très rapidement pour se mettre à niveau. Bon, il y a des insuffisances un peu partout dans toutes les associations, mais il s'agit à partir de maintenant que chaque association prenne en compte ses préoccupations. Vous parlez de moratoire, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il n'y a plus aucun moratoire. À compter de la saison 2015-2016, ces mesures s'appliqueront à toutes les associations. Donc aujourd'hui, la fédération togolaise se trouve au pied du mur et doit satisfaire à ces exigences impérativement. Et voilà qui met un terme à cette édition.